Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, comblée. Alors qu'il ne reste plus que quelques jours pour Noël, voici que l'Église nous invite à méditer ces jours-ci sur la préparation immédiate de la venue de Jésus dans le monde. Et c'est aujourd'hui le récit de l'Annonciation qui nous est donné d'écouter. Nous le connaissons bien, ce récit, et pour cause. Outre le jour de l'Annonciation, le 25 mars, eh bien tous les jours, nous sommes des millions, j'ose dire même des centaines de millions, à nous arrêter quelques instants à travers la prière de l'Angélus pour faire mémoire de cette Annonciation, lorsque l'ange Gabriel a annoncé à notre mère Marie qu'elle serait ta mère, Seigneur. Arrêtons-nous aujourd'hui quelques instants sur cette belle prière de l'Angélus qui pourrait être comme un guide, comme un appui pour vivre ce temps de Noël en ta présence, Seigneur. Parce qu'en reprenant les paroles de l'ange et ce dialogue avec Marie, en y intercalant ces trois « Je vous salue Marie », eh bien cette pratique de piété si simple et pourtant si riche de signification peut être véritablement pendant ces fêtes de Noël un rappel quotidien de ce mystère de l'incarnation et de ta présence aimante, toi Seigneur, parmi nous. Parce que oui, cette prière, elle nous invite justement à sanctifier les moments de la journée. Elle est souvent récitée 3 fois par jour, à l'aube, à midi, au crépuscule, pour nous inviter, comme le dit le pape Paul VI, à vivre chaque journée avec le Seigneur. En nous souvenant précisément de ce mystère, l'incarnation, Dieu est venu habiter parmi nous. Et ainsi, comme dit le pape, cette prière, qui s'insère dans le rythme quotidien de la vie, nous aide à rester en communion avec Dieu et à transformer nos activités quotidiennes en des actes de dévotion. Et je me disais, Seigneur, que rien ne te ferait plus plaisir pour ce Noël que de soigner ta venue dans nos familles, dans notre quotidien. Et c'est pour cela que tu as voulu devenir pour nous Emmanuel, ce Dieu proche, ce Dieu avec nous. Et je me disais que un très beau cadeau pour ce Noël, eh bien, ce serait de réciter, de prier ou de chanter avec plus de dévotion, en famille ou de mon côté, cette belle prière de l'Angélus. Oui, Seigneur, qu'elle soit un point d'ancrage dans nos jours pour lever la tête, pour ouvrir nos cœurs et pour te faire une place, toi, Seigneur, toi qui viens. Et je pensais au célèbre tableau de l'Angélus peint par Jean-François Millet, ce tableau peint en 1859, chef-d'œuvre du réalisme français. On y voit 2 paysans en prière, au crépuscule, interrompant leur travail en fin de journée pour réciter justement l'Angélus. Une scène humble, qui régorge de simplicité et qui inspire une grande paix. Parce qu'au milieu de ces chants, dans ce décor si simple qu'il en semble presque banal, Dieu est mystérieusement présent. Et la prière de l'Angélus veut nous rappeler cela. Une prière qui me dit « Arrête-toi, tourne ton regard vers ce moment unique de l'histoire de l'humanité où le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. » Et demande alors à la Vierge Marie, dans ces 3 « Je vous salue Marie », de prier pour nous, de prier pour toi et pour moi, afin que nous sachions comme elle reconnaître cette présence mystérieuse du Dieu 3 fois saint dans chaque moment de notre journée. Oui, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, parce que Marie a su accueillir cette invitation de l'ange à laisser Dieu entrer dans sa vie. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté, selon ta parole. Et c'est pourquoi, dans l'Angélus, nous demandons à Dieu d'imiter cette disponibilité de la Vierge Marie vis-à-vis de la volonté de Dieu, d'être à ce que l'on fait
d'être pleinement avec toi, Seigneur. Et c'est pourquoi cette prière était traditionnellement récitée 3 fois par jour, en début, en milieu et en fin de journée, pour bien commencer, pour bien persévérer, pour bien finir son travail avec toi, Seigneur, en t'offrant des tonalités sans cesse nouvelles, selon notre humeur, selon nos forces, selon nos circonstances, dans un acte qui peut être d'adoration, de réparation, de louange envers notre Créateur. En s'arrêtant pour prier, ces paysans du tableau de Millet nous donnent ainsi, à nous qui courons tout le temps, la plus belle des leçons. Ce mystère de Noël que nous nous apprêtons à fêter dans nos églises, il devrait imprégner même les tâches les plus ordinaires et quotidiennes de nos journées, en transformant ainsi cette vie quotidienne en une offrande sacrée pour notre bon Dieu. Nos joies, nos peines, nos fatigues, notre détente, nos efforts pour préparer ces fêtes afin de faire plaisir aux autres, ces bons moments en famille que nous allons vivre, tout cela peut devenir une offrande sacrée. Parce qu'en tous ces moments, tu veux, Seigneur, être présent, et c'est pourquoi tu viens. Et tu viens précisément dans une famille comme un simple enfant pour être cet Emmanuel, ce Dieu avec nous, qui partage notre quotidien. Cela, l'Angélus me le rappelle. Et c'est pourquoi le pape a fait récemment ce voyage en Corse pour nous rappeler la beauté et l'importance de cette piété populaire. Et il disait, mais ces prières témoignent de l'incarnation à travers la culture populaire, et l'Angélus tout spécialement. Ces prières ouvrent ainsi nos cœurs à ta présence, Seigneur. C'est la charité du Christ qui se déverse dans nos cœurs lorsque nous nous arrêtons. Et elles permettent ainsi ce que le pape appelait cette citoyenneté constructive qui permet de bâtir le bien commun, la civilisation de l'amour, en prenant soin les uns des autres parce que tu es là, Seigneur. Et c'est ce que nous voyons faire Marie, notre mère. Précisément lors de l'Annonciation, elle reçoit la plus grande des missions, Dieu en elle, Dieu avec elle, mais elle ne le garde pas pour elle. Pleine de grâce, elle déborde de ses grâces. Et pleine de cette présence de Dieu, Marie s'empresse d'aller communiquer sa joie à sa cousine Élisabeth en se mettant à son service. Et l'Angélus nous rappelle ça. La venue de Dieu dans le monde ne nous retire pas du quotidien, elle nous y engage de plus belle. L'Angélus nous y engage pour vivre de cette grâce et pour la transmettre en la partageant avec les autres. Merci Seigneur pour cette piété simple de la prière quotidienne de l'Angélus. Millet a réussi en quelques coups de pinceau à nous insérer dans la vie quotidienne de ces chrétiens anonymes, de ces saints de la porte d'à côté, comme dirait le pape, parce qu'à midi, aux côtés de ces deux paysans, nous sommes des millions. Nous serons des centaines de millions à nous unir au oui de Marie ces jours-ci. Et nous nous soutenons ainsi mutuellement. Nous prierons ensemble pour contribuer à bâtir cette grande famille spirituelle des fils de Dieu, en laissant Dieu venir dans le monde, en laissant Dieu venir illuminer de sa présence ce monde. À chaque Angélus, par notre oui, nous pouvons, comme Marie, accueillir l'Esprit Saint qui vient enflammer nos cœurs. Et puisque comme elle, par notre Amen de la messe, nous accueillons nous aussi Jésus qui vient dans notre cœur dans l'Eucharistie, eh bien, nous pouvons nous aussi dans l'Angélus, comme Marie, actualiser ce oui et laisser venir l'Emmanuel, Dieu avec nous, qui veut rayonner dans notre vie. Eh bien, Seigneur, une demande. Puisse l'Angélus, ces jours-ci, être un puissant rappel de ta présence à mes côtés. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.